Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette courte vidéo. Nous sommes là ensemble, c'est pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la lecture de ta parole et merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci Seigneur, c'est une grâce, la grâce que nous avons Seigneur d'être en contact de ta parole. Bénis ces moments et bénis nos cœurs qui vont écouter cette parole, bénis nos yeux qui vont lire cette parole, que l'honneur monte à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Règne Seigneur car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons faire la lecture du 19 avril. Nous sommes le 19 avril. Nous allons lire Lévitique 23, Ecclésiaste 6, les psaumes 88, 88, Proverbe 13, de 12 à 14. Alors, nous commençons par Lévitique au chapitre 23. Lévitique 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Les premiers mois, les 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête de pain sans levain, à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par les feux. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, excusez-moi, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par les feux, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain, au 7e sabbat. Ou Shabbat, ça dépend comment vous le lisez, en hébreu Shabbat ou sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont des prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par les feux, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec les pains de prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur.
Ces jours même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous verrez la moisson dans votre pays, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, les premiers jours du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et des saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Le verset 44. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'obéissance que Moïse avait et l'écoute surtout qu'il avait. Écouter la voix de Dieu pour transmettre fidèlement ce que Dieu lui demandait de transmettre aux enfants d'Israël. Nous allons aller dans le livre d'Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste, excusez-moi.
Alors, Ecclésiaste, le 19, Ecclésiaste 6, chapitre 6. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 6. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Je relisais les versets en fait. Le verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, et il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, et il a plus de repos que cet homme. Ah, pardon, je vais reprendre, excusez-moi, je vais reprendre. Il est un mal que je vis sous le soleil, c'est le chapitre 6 d'Ecclésiaste, et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasié de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage les sages a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre de jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Une bonne question. Qui peut le dire à l'homme? Franchement, restons attachés au Seigneur. Celui qui le dit, c'est quelqu'un qui avait toutes les richesses du monde, en fait. Il était riche et riche, il avait la sagesse, il avait... Les femmes, n'en parlons même pas. Les concubines, n'en parlons même pas. Salomon. Mais il arrive à cette conclusion. Bien-aimé, on peut tout avoir, mais perdre l'âme, perdre la vie éternelle, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est triste. C'est mieux de ne rien avoir et d'avoir la vie éternelle, au fait. De ne rien avoir et avoir la vie éternelle. Mais Dieu ne nous laisse pas aussi sans rien. Il nous donne toujours le minimum qu'il faut. Il nous donne ce qu'il faut. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Alors, nous allons lire les psaumes. Les psaumes 88 ou 88, pour moi qui suis avec mon accent du Congo, 88. 88. Donc voilà, les psaumes. Alors, les psaumes 88. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique des man, les rachites. Éternel Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts
semblables à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apaisantit sur moi et tu m'accables de tous les flots, de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, jetant vers toi les mains. Et c'est pour les morts que tu fais des miracles. Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme les eaux, elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, mes intimes ont disparu. C'est les psaumes de fils de Corée, les psaumes de quelqu'un qui est abattu. J'aime beaucoup les psaumes de David parce qu'il finit toujours « Mon âme bénit l'Éternel ». Quel que soit ce que je suis en train de vivre, mais j'ai confiance à ce grand Dieu. J'ai confiance que le Seigneur est capable de grandes choses dans ma vie. J'ai confiance en lui. J'aime ça beaucoup. C'est vrai, il répand son cœur de ce qu'il voit. Dans le séjour des morts, Dieu n'est pas loué, Dieu n'est pas adoré. C'est nous les vivants. Pendant que nous sommes en vie, nous voulons vivre les plans de Dieu pour nous, pour nos vies. Nous voulons vivre le bonheur, nous voulons vivre la puissance de Dieu. Nous voulons vivre cela. Que Dieu nous fasse rentrer dans le troisième jour, les jours où nous voyons sa puissance, où nous voyons son autorité. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons finir par les Proverbes 13, de 12 à 14. Proverbes 13. Proverbes 13, de 12 à 14. 13. Proverbes 13, de 12 à 14. Un espoir différé rend les cœurs malades, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci le puissant de Jacob, car tu es Dieu. Et tu es celui, Seigneur, qui prend soin de nous dans les moindres détails. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui suivent cette lecture biblique depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Les personnes qui vont suivre cette vidéo, que ce soit sur Facebook et sur YouTube, bénis tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, richement bénis. On se donne rendez-vous demain pour une autre lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.